Mesdames, Messieurs, bonjour. Chaque 10 janvier, le Bénin célèbre la fête du Vaudon ou fête des religions endogènes. Institué depuis 1991, ce culte occupe aujourd'hui une place importante dans l'identité de Bénin. Au-delà de simples manifestations culturelles ou folkloriques, l'événement semble prendre de plus en plus de valeur au regard de sa portée internationale. Aujourd'hui, le Vaudon focalise beaucoup plus l'attention des dirigeants et est inscrit dans les projets phares du gouvernement. Justement, comment le gouvernement béninois s'organise-t-il pour que le Vaudon participe davantage à l'économie du tourisme? C'est l'une des préoccupations au cœur de votre émission Ma part de vérité de ce dimanche qui reçoit Alain Godonou. Il est le directeur de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, ANPT. Monsieur Godonou, bonjour. Bonjour, monsieur Alassane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Nous sommes là pour répondre à votre invitation, Voilà. pour apporter la lumière sur ce que vous souhaitez comprendre des actions du gouvernement. Justement, puisque les actions du gouvernement, en tout cas, couvrent pratiquement, en tout cas, beaucoup de domaines, et on sait qu'on est à la veille d'une célébration majeure pour le Bénin, la fête du Vaudou. Dites-nous d'abord quel est le sens de cette manifestation-là pour vous et pour le gouvernement. Disons que la fête du 10 janvier, appelons-la comme ça, la fête, génériquement, c'est la fête des religions endogènes. Et symboliquement, c'est la plus forte, celle qui s'exprime le plus, c'est le Vaudon. C'est pour cela qu'on l'appelle aussi la fête du Vaudon et nous en parlerons de comment le Vaudon réussit à fédérer au Bénin et en dehors du Bénin les autres religions endogènes. Le gouvernement a décidé dans le PAG 1 comme dans le PAG 2 qui prend le relais maintenant de transformer notre potentiel culturel en prospérité et pour le pays. Ça signifie quoi? Ça veut dire que le Bénin est riche de patrimoine à travers son histoire, à travers ses cultures diverses et variées. Et ce patrimoine n'est pas tout à fait connu, valorisé à la hauteur de ce qu'on peut attendre, de sa profondeur historique, de ce qu'il représente pour notre identité. Donc, il faut y investir, le faire redécouvrir aux Béninois, le faire approprier par les Béninois et en faire en même temps un outil de développement économique pour l'ouvrir au tourisme, pour que cela génère des emplois, pour que cela génère des revenus. Donc, voilà les deux pôles de, en quelque sorte, la stratégie du gouvernement dans le PAG, transformer notre potentiel culturel en prospérité via le tourisme. On va en parler dans un instant, mais avant, puisque ça se célèbre depuis déjà des dizaines d'années, cette fête-là de Vaudon, est-ce que vous avez l'impression que ça a déjà une ampleur populaire, nationale, en dehors peut-être des dignitaires de ces cultes-là qui s'occupent de cette manifestation? Est-ce que vous avez l'impression que le Béninois l'a déjà intégré? C'est une question à laquelle il ne faut pas répondre de façon facile. Je suis béninois, donc j'ai suivi et je suis l'évolution de la fête depuis 1991, comme vous l'avez dit. Elle a d'abord été une volonté de l'État béninois qui a eu beaucoup de réticences de la part notamment des grandes religions organisées qui ont vu de mauvais œil l'avènement d'une date et d'une fête, disons, du Vaudou. Et ensuite, c'est rentré dans les habitudes, les esprits se sont apaisés. Et la fête a continué à se développer, peut-être comme une fête communautaire des dignitaires du Vaudon qui ont voulu se l'approprier tout de suite et qui continuent d'ailleurs de se l'approprier. Puis elle s'est internationalisée. Et toute seule, parce qu'il y a beaucoup de visiteurs qui désormais, profitant de cette fenêtre, je dirais, de vacances d'hiver ailleurs dans le monde, viennent au Bénin et par curiosité, parce que le Vaudon suscite une certaine curiosité, veulent voir, participer, enregistrer, avoir des images de la fête du Vaudon. Mais depuis quelques années, l'avènement du gouvernement de la rupture et dans le programme de PAG dont je viens de parler, transformer tout ce potentiel culturel en prospérité, il y a une nouvelle réflexion qui a pris cours,
qui est de mieux organiser ce type d'événement et d'en faire véritablement un moment d'attractivité pour notre pays et concomitamment, dans la suite du programme, de développer de grands équipements, de développer des projets qui s'appuient et qui, en quelque sorte, contribuent, le moment venu, à ce que cet événement du 10 janvier soit un événement international de grande qualité et soit désormais un rendez-vous pour tous les opérateurs touristiques dans le monde. Donc voilà un peu l'évolution de cela. Ça reste une fête à laquelle tient beaucoup la communauté des vaudouisants, mais au-delà de la communauté des vaudouisants, c'est une fête ouverte à tout le monde, à tous les Béninois, et au-delà des Béninois, aux diasporas et aux curieux du vaudou. Justement, est-ce qu'un travail se fait dans ce sens-là? Quand je dis que ça, c'est un constat réel, hein, le Béninois ne l'a pas encore intégré totalement en dehors des dignitaires là, et quelques religions bien entendu. Est-ce qu'un travail dans le projet du gouvernement, un travail se fait pour amener le Béninois lambda qui ne s'intéressait pas trop à cette fête-là, Il y a un de s'y travail... intéresser? Parce que là, à travers tout ce que vous venez de dire, même si vous n'avez pas encore évoqué, on a l'impression que ça attire beaucoup plus les étrangers que peut-être les nationaux. Il y a un travail important qui se fait, que je vais prendre quelques minutes pour vous présenter, et qui parle d'une religion, d'une expression religieuse comme le vaudou, doit s'appuyer d'un côté sur les recherches qui sont faites dans ce domaine, sur ce que disent les sachants, mais aussi sur l'opinion que nos populations ont de cela. Donc, il y a ces deux pôles. De l'autre côté, nous avons sur notre territoire des endroits qui sont dédiés au vaudou, les couvents vaudou, que n'importe quel Béninois peut, disons, passe devant ou sait que ça se situe dans telle zone, dans tel quartier, et selon sa sensibilité, il s'approche ou il ne s'approche pas. Beaucoup ne s'approchent pas, c'est plutôt une communauté très légère. Donc, le gouvernement a mis en place 2 projets pour répondre à la question que vous m'avez posée. Quelle est en quelque sorte la participation, l'impression du Béninois lambda? Et ces 2 projets, justement, le premier, c'est le projet qu'on appelle la route de couvent vaudou. Le second, c'est le musée international du vaudou qui va trouver place dans quelques mois de façon concrète à Porto Novo. Alors, qu'est-ce que c'est que la route des couvents vaudou? Donc, c'est un concept, le concept de route, il y en a d'autres dans beaucoup de pays, c'est un concept qui vise en fait à faire visiter les couvents vaudou, aussi bien aux Béninois non pratiquants. Les vaudouisants, les pratiquants du vaudou connaissent les couvents vaudou. C'est les autres qui ne les connaissent pas et qui peuvent parfois ou souvent en avoir peur. Donc, il faut leur montrer que ce n'est pas un endroit dangereux où on peut avoir peur. C'est un endroit qu'on peut fréquenter. C'est un endroit religieux, respectable. Donc, il y a tout un travail qui a été fait avec les dignitaires. Un certain nombre de couvents majeurs, dans un premier temps, ont été choisis. Il y a des aménagements qui sont prévus pour les rendre accessibles, pour les rendre praticables, pour les rendre présentables, avec en amont des explications, des présentations, mais aussi des facilités de visite. Un touriste, des groupes de touristes qui viennent ont par exemple besoin parfois de s'asseoir, d'aller aux toilettes, de comprendre ce qui se passe derrière, et tout ça, etc. Ce qui ne signifie pas que les visiteurs qui vont visiter ces couvents, dans ce parcours, sur la route des couvents, iront en quelque sorte dans le temple, le saint des saints du temple, non. Okay. Ouais, et vont se faire initier au vaudou. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit tout simplement, comme ça se fait ailleurs, on fait une visite dans une église à Saint-Pierre à Rome. Et parfois, ceux qui peuvent aller en Égypte, ils vont visiter les grandes mosquées ou au Maroc.
sans être ni musulman ni chrétien, pour aller visiter telle belle architecture, telle structure, pour comprendre, ou même quand on voyage dans des pays plutôt de l'Orient, Inde, Corée, etc., il y a beaucoup de temples bouddhistes qu'on peut aller visiter, faire une offrande si on veut. C'est ce même concept-là, donner des clés de compréhension aux citoyens lambda pour dire, ah, le vaudou, voilà ce que c'est, je vais y revenir tout à l'heure, c'est pas dangereux, voilà, vous pouvez y avoir accès. Après, si vous voulez un dialogue, des explications, le cadre est préparé et aménagé pour cette rencontre-là. Voilà ce que c'est la route des couvents vaudou. En ce moment-ci, il y a 5 grands couvents qui sont des majeurs thématiques. Il y a à Ouida le couvent Sakwata, dans la région de Porto Novo, le couvent Soke, Revioso, dédié à Revioso. Donc, il y a 3 autres grands couvents qui, très bientôt, vont rentrer en chantier aussi. C'est Zomadonu à Abomey, et puis à Ketu, à Kaba-Idena, et à Grand Popo, dans la région là-bas, et un couvent dédié à Mamiwata. Si vous voyez, là, on a 5 pôles, en quelque sorte, significatifs, déjà de ce que représente le vaudou. Quand on parle de Sakwata à Ouida, on développe ce concept. Sakwata est lié à la divinité que c'est de la terre, mais ça signifie intimement, c'est tout ce qui est thérapie. C'est tout ce qui est médecine traditionnelle qui est attaché à cette divinité-là. Vous savez, quand on dit Mamiwata, c'est tout ce qui est aspiration vers la richesse, le bien-être, le confort, etc., auquel cette divinité est dédiée. Quand on dit Hevyuso, à Soke, ça peut paraître une divinité un peu violente, c'est tout ce qu'il y a à la justice sociale qui est exprimée de cette façon. Quand on dit Akaba Idena, à Ketu, c'est tout ce qui est protection de la communauté, de la cité, etc. Quand on dit Zomadonu à Abomey, c'est vraiment une religion d'État. Comment est-ce qu'un État, le royaume du Dahomey, organise une structure religieuse, etc. Donc voilà, c'est autant de clés d'entrée, de portes d'entrée et de clés de compréhension que le gouvernement est en train de mettre en place pour justement refamiliariser, je dirais, le Béninois lambda avec cette culture profonde qui est en nous, qui, en quelque sorte, détermine nos façons de penser et d'agir, même si on n'est pas, disons, vaudouisant. Donc, voilà ce que c'est, en quelque sorte, la route des couvents. Ouais. Oui. En résumé. Hein. Ouais. Oui, puisque le projet est déjà adopté, c'est déjà en train d'être déroulé, ce qui voudra dire que les dignitaires ont déjà donné leur accord par rapport à cela. Les 2 premiers, bon, dans quelques semaines, le couvent Sakwata, ceux qui vont à Ouida, là, demain, à partir de demain, vous le verront, c'est presque totalement achevé. Et le dialogue est fait avec les dignitaires, qui sont les gestionnaires premiers de ces couvents-là. Le dialogue est fait avec eux, c'est en parfaite cohésion, que le travail qui se fait en train d'être fait, c'est pour eux aussi que c'est en train d'être fait, c'est pour les promouvoir d'une certaine façon, promouvoir le rôle qu'ils jouent dans la société et que ces investissements sont faits sur les couvents dont ils sont les dignitaires. Donc, de ce point de vue, il y a un dialogue parfait avec les dignitaires. Oui. Est-ce que c'est sur les lieux habituels de ces couvents-là ou bien c'est délocalisé juste pour faire une représentation? C'est sur les lieux, le couvent Sakwata. Mais est-ce qu'il n'y a pas risque de désacralisation? Justement, dans les aménagements qui sont prévus, et mes collègues qui travaillent peut-être en parleront mieux que moi, dans les aménagements qui sont prévus, il y a séparation des espaces. Les espaces d'accueil, vous savez, pour ceux qui le connaissent ou qui ne le connaissent pas, un espace, un couvent vaudou, il y a toujours un espace au fond dédié à la déité, aux pratiques sacrées. Il y a des hiérarchies dans l'espace quand on rentre dans le couvent. Ce n'est pas tout le monde qui va à tous les endroits. Mais il y a toujours un espace ouvert, grande cour, sous le baobab, où on fait des danses, où tout le peuple est invité, où celui qui n'est même pas de la localité, qui est un étranger, peut tout à fait participer à la sortie dansée ou masquée du vaudou.
Donc, cet espace est respecté, hiérarchisé, et il y a en plus ce que nous appelons une case patrimoniale, qui est un espace de présentation, d'explication, qui est ajouté à l'espace couvent tel qu'il existait, sans oublier les aménagements de confort, toilettes, parking, etc. Pour permettre justement, quand on dédie un lieu à une fréquentation, il faut régler un certain nombre de problèmes par rapport à l'accueil et au confort des visiteurs. Et en même temps, nous parlons de l'économie du tourisme. Qui dit économie du tourisme dit, par rapport à ce type d'endroit, redéveloppement de l'artisanat. Pour que les gens qui viennent, on oublie très souvent que nos couvents, que ces religions-là, sont aussi des endroits d'un artisanat particulier, de tambour, de vannerie, de calebasse, etc. Donc, redévelopper autour de ces endroits-là cet artisanat qui constitue une économie de proximité et en même temps une économie pour les touristes qui veulent racheter des souvenirs, etc. Oui, c'est vrai, vous avez dit que si on va à Ouida, déjà, en tout cas dans quelques jours, on peut déjà commencer par savoir Aujourd'hui. ça. Aujourd'hui. Ouais. Il faut combien de temps pour que ces lieux-là soient totalement prêts pour que les visiteurs aient accès à Dans quelques semaines, Ouida, ça sera fait. Courant fin janvier, début février, c'est terminé. Au plus tard, mars. En tout cas, pour le 10 janvier prochain, c'est totalement ouvert, visitable, machin, et dans ses activités normales. Ça deviendra aussi un pôle, peut-être, disons, dans Ouida. Et le couvent Soker, oui, aussi, dans quelques mois, au cours de cette année, ça sera top. Après, on attaque les 3 autres couvents, à Kabaïdena, Zomadono, et Mamiwata à Grand Popo, eux aussi sont destinés à évoluer très rapidement. En tout cas, pour le gouvernement, l'ensemble du tissu patrimonial à jour pour la destination Bénin est destiné à être achevé et mis en place pour 2024. Voilà, on sait que dans le pilier 2 du PAG 2021-2026, il y a au moins une dizaine de projets dans ce secteur du tourisme agriculture. On a également dans ce projet-là, on a lu qu'il y a la création d'un musée à Porto Novo. Dites-nous un peu plus, c'est quoi ce musée? Le musée du Vaudon, le musée international du Vaudon, a vocation à devenir, dans ce domaine-là, du monde des musées, le plus important au monde consacré à ce sujet. Pourquoi? Vous savez, le Bénin, très souvent, on lui attache un certain nombre de choses. Et qu'on le veuille ou non, et puis nous le voulons, c'est avec fierté que nous le prenons, le vaudon est attaché au Bénin. Quand on parle vaudon, on voit le Bénin. Donc c'était en quelque sorte une lacune que nous n'ayons pas une institution respectable destinée au vaudon. Que si on veut parler de vaudon, où est-ce qu'on va pour comprendre un chercheur, etc. Nous n'avions pas d'institution consacrée à cela. Un tourisme sérieux, si on veut faire la promotion du tourisme de la destination Bénin, évidemment les gens s'attendent au vaudon. Où est-ce qu'on les amène en premier? On est en train de faire la route des couvents vaudon, mais ce n'est pas suffisant. C'est le vaudon en quelque sorte tel qu'il se présente. Mais où est-ce qu'on fait cette promotion, présentation du vaudou? Donc, c'est le but d'avoir cette institution-là, le Musée international du vaudou, qui a un espace aux normes internationales dans ce que ça signifie et qui présente le vaudou. Qu'est-ce que le vaudou? Qu'est-ce qu'il n'est pas? Il n'est pas animisme, il n'est pas sorcellerie, il n'est pas fétichisme. Donc, le visiteur qui arrive là, il sort en corrigeant un certain nombre de préjugés qu'il a l'habitude d'entendre sur le vaudou. Et même que les Béninois ont l'habitude d'entendre. On dit vaudou. C'est en train de changer un peu. Mais il n'y a pas si longtemps, et ça continue encore dans certains milieux. Ah, c'est dangereux. Ah, c'est la sorcellerie. Ah, c'est le gris-gris. Ah, c'est les ténèbres, c'est des choses comme ça. Le vaudou est loin de tout ça. Et il y a justement, je vous disais tantôt, un comité scientifique qui travaille au contenu de ce musée. Il y a un architecte qui travaille et le coup de pioche, les premiers coups de pioche, c'est très bientôt d'ici la fin de l'année. Le musée, physiquement, après ce travail de construction intellectuelle, va commencer à se mettre en place. Vous savez,
Il faut que les Béninois se réapproprient cette réalité qui est profonde chez eux et qui, du fait de l'histoire, des contacts avec d'autres grandes religions, ont fait que cette religion qui a été accueillante et qui n'est pas prosélyte elle-même, le prosélytisme, c'est de forcer les autres à se convertir. Aucune divinité vaudou ne force à se convertir. Il n'y a pas de guerre de religion dans le vaudou. Les guerres de religion nous ont été amenées par d'autres expressions religieuses. Donc, et ça, c'est une valeur dans le monde où nous sommes. Le vaudou, c'est une religion de paix. C'est une religion d'accueil. Et c'est une religion d'éthique profonde. Donc, ce musée doit dire, qu'est-ce que le vaudou? Qu'est-ce qu'il n'est pas? Il n'est pas sorcellerie, il n'est pas gris-gris, il n'est pas méchanceté. Maintenant, il y a des éléments qui s'apparentent au vaudou aussi, qui sont déduits du vaudou, qui sont des expressions, mais qui ne sont pas le vaudou. Par exemple, ce qu'on appelle les sociétés initiatiques. Ça peut être les masques, le zangbetor, le egungun. Il y a des sociétés plus secrètes, le oro, disons le galédé. Donc, fait le distinguo entre ce que c'est que le rond, le vaudou, ce que c'est que ces sociétés masquées, secrètes, qui ont des fonctions dans la société, et ce que le vaudou n'est pas du tout. Puisque quand on parle d'un musée, ça veut dire qu'il y a des vaudous, ou bien toutes sortes de vaudous qu'on va retrouver au sein de ce musée-là. On les déplace de leur couvent ou bien c'est les représentations qu'on installe? Un musée, c'est aussi un espace d'objets. Pour que les gens visitent, ce sont des objets qui sont un peu les témoins de la rencontre et de l'explication qu'on fait. Pour un musée, il y a toujours une politique de collection. Quels sont les types d'objets qu'il y a et qu'on peut mettre dans ce musée? Nous avons engagé une politique, disons, de collection. Nous sommes en train d'acquérir, disons, des objets. Un, auprès des collectionneurs. Il y a un collectionneur important de la place, M. Popovic, qui a offert ses collections privées, une partie de ses collections privées à ce futur musée vaudou. Nous en remercions. Il y a d'autres collectionneurs avec lesquels nous avons commencé à travailler pour qu'ils nous cèdent leurs collections. Mais au-delà de ces collections, donc de ces objets qui peuvent être aussi bien la statuaire, nous avons déjà dans nos propres collections nationales des objets qui iront dans ce musée. Si vous prenez, par exemple, le musée Sénois d'Andé de Porto-Novo, qui est aussi en chantier de réhabilitation, il y a une importante collection de galédés. Je vous ai parlé des sociétés secrètes, des masques, qui ne sont pas le vaudou en tant que vaudou, mais qui participent à l'expression d'une société qui est gérée religieusement par le vaudou. Nous avons, et le galédé inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, nous avons une collection de masques, disons galédés, déjà dans la collection nationale. Si vous avez suivi un peu ces derniers mois la grande actualité culturelle et politique du Bénin, la restitution, vous verrez qu'à l'Élysée, le président de la République a indiqué brièvement quelques-unes des collections qu'il aimerait voir au retour. Le dieu Gou, oui, aurait sa place éventuellement là, mais aussi les tablettes de Fa. Quand on parle de vaudou, le Fa est extrêmement important. L'Ifa pour les Yorubaïsans est important. Donc, les tablettes de Fa, disons, de Guédégbé, qui était un des devins majeurs de la côte et de la cour royale du Dahomey, sont encore au musée du Quai Branly. Vous avez entendu le président Talon parler de ces éléments-là. Donc, voilà déjà des collections des objets symboliques très forts qui peuvent penser au vaudou et qui se trouveront, et nous souhaitons qu'ils se retrouvent, disons, dans ce musée-là, et nous y travaillons. Donc, le musée vaudou ne sera pas, il n'est pas un couvent vaudou. C'est différent. Nous avons les routes des couvents, et il y a les couvents, leur entité sacrée à part, la partie profane où iront les visiteurs à part que nous aménageons, mais le musée vaudou n'est pas un couvent vaudou. Oui, puisque c'est un projet qui est contenu dans le PAG 2021-2026. Ouais. Est-ce que tout sera prêt avant 2026 Oui, absolument. Disons que nous sommes, par exemple, pour le Musée international du vaudou, qui a...
que je vous en parle un peu plus, je vous ai dit, bon, il y a déjà une introduction à l'histoire des religions. Quelles sont les grandes aires des religions? Le christianisme, l'islam, le bouddhisme. Quel est l'espace géographique du vaudou? Hein. Ensuite, qu'est-ce que le vaudou? Comment on peut l'approcher? À travers la multiplicité de ces déités, de ces expressions. Et pourquoi cette multiplicité? Comment ça se manifeste dans notre ère culturelle, aussi bien Fongon, Adja que Yoruba, qui s'apparente très fortement. Et qu'est-ce que le vaudou n'est pas? C'est ce que je vous ai dit. Il n'est pas sorcellerie, il n'est pas grégie, il n'est pas beau, etc. Ces sociétés secrètes. Mais aussi, le vaudou exporté. Et c'est intéressant, les grandes religions sont les religions qui ont réussi à s'exporter. L'islam s'est exporté, le christianisme s'est exporté, c'est comme ça qu'au Bénin on a des chrétiens, des musulmans, etc. Mais le vaudou aussi a réussi à s'exporter. Dans les Amériques, le vaudou est présent. Et quand on y pense, on se dit, cette religion, c'est quand même une réponse importante. Les gens y ont tellement cru que malgré les conditions d'esclaves dans lesquelles ils étaient, ils ont réussi à maintenir une foi. Donc le vaudou s'est exporté aussi, a diffusé à travers le monde et a fédéré d'autres religions africaines qui se sont mélangées à lui à l'extérieur pour donner le candomblé, etc. au Brésil et d'autres aspects dans les îles du Caraïbe. Donc voilà, montrer que en tant que manifestation, expression religieuse, le vaudou aussi a pu s'exporter dans le monde et continue de s'exporter. Donc voilà ce que veut montrer ce musée international du vaudou. C'est pour ça qu'il s'appelle musée international du vaudou dans son esprit. Ce n'est pas le musée du vaudou béninois, ce n'est pas un temple béninois, disons, du vaudou. Et oui, en termes de calendrier, puisque c'était ça votre question, il a dit nous sommes en phase d'esquisse, et pour ceux qui savent ce que ça signifie, en phase d'esquisse, les premiers dessins avec l'architecte, etc. Ça veut dire qu'au cours de cette année, l'ensemble des études diverses et variées sont achevées et les coups de pioche en fin d'année, le premier coup de pioche, que, comme je vous ai dit, devrait intervenir en fin d'année. En tout cas, l'ensemble de ces équipements, ce n'est pas pour 2026, c'est pour 2024. La planification, c'est pour le mettre sur le marché en 2024. On parle aussi de la création du comité vaudou. C'est quoi ce comité? Non, je viens de vous parler du comité scientifique. Il y a un certain nombre de scientifiques de renom. Au Bénin déjà, nous avons le professeur Amouzouvi, qui enseigne à l'université d'Abomey-Calavi et est invité partout dans le monde sur cette thématique. Nous avons un historien de l'art très bien connu, le professeur Adandé, qui en tant qu'historien de l'art, donc sur ces expressions des cultures matérielles de notre pays, a beaucoup travaillé, et notamment également sur le vaudou, sur les objets royaux d'Abomey. Il est membre de ce comité. À l'extérieur, nous avons deux personnalités. Madame Mingan, Anne, qui est chercheure dans l'éducation. Quand on fait un musée, c'est pour surtout aussi l'éducation. Donc, un musée, c'est de 7 à 77 ans, comme on dit, même plus bas. Donc, il nous faut une dimension éducationnelle importante. Et donc, Madame Anne Mingan, épouse, disons, béninoise, est membre mais qui est française d'origine, est membre de ce comité. Et enfin, un grand expert international du pays voisin, le Nigeria, le professeur Ayor Midire, disons Félix, est membre de ce comité. C'est l'un des plus grands experts sur le sujet pour le Nigeria, mais aussi dans les pays du Caraïbe, Brésil, Haïti, Cuba. C'est lui qui apporte tout ce qui se fait dans cette région, en plus de la partie Orisha Yoruba, dans le comité. Et le comité est sous la coordination directe du ministre, évidemment, en charge de la culture, le ministre Jean-Michel Abimbola. Donc voilà, je suis aussi un membre de ce comité. Donc voilà le comité scientifique qui travaille en ce moment sur ce projet, le vaudou. Donc, on va dire que c'est le comité qui va beaucoup plus faire concrétiser les projets, vendre
le vaudou. Justement, par rapport à l'économie du tourisme, puisqu'on en parle, est-ce que vous êtes convaincu aujourd'hui que le vaudou peut réellement peser eh bien, ce qui concerne cette économie-là du tourisme pour le Bénin? De toute façon, quand on parle du vaudou, on regarde le Bénin. Donc, le Bénin doit apporter sa part de vérité dans le vaudou. Et justement, comme il y a pas mal de préjugés négatifs sur le vaudou, pour que cela n'influence pas négativement notre volonté de vendre la destination Bénin, nous devons parler du vaudou comme il faut en parler, avec ses valeurs positives, et démontrer que le vaudou, ce sont surtout des valeurs positives, qu'il n'y a rien d'effrayant à venir au Bénin parce qu'au Bénin, il y a le vaudou. Donc, c'est important de traiter ce pan de notre identité culturelle qu'on nous attache. Vous savez, vous êtes béninois, même pas vaudouisant, je suis sûr, mais si vous sortez en tant que béninois, vos collègues vont vous dire, est-ce que tu n'as pas un vaudou là? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois parce que, pensant que je suis béninois, bon, à un certain temps, est-ce que tu n'as pas quelque chose de vaudou à me donner? Bon. Donc, il faut que les béninois comprennent ça, sachent que c'est dans leur culture, et qu'eux-mêmes, ils se l'approprient pour dire, écoute, mon cher, vaudou, c'est ça, c'est pas ça. Ce que tu dis là, non. Voilà, tu peux voir un marabout, il va te faire ce que tu veux. Bon, si tu es sénégalais, il y a des marabouts au Sénégal, etc. Entre confrères, collègues, etc. Contrairement justement aux amis sénégalais, je ne sais pas si vous visitez le Sénégal, où la relation, par exemple, au marabout au Sénégal est plus facile. Un collègue, un ami sénégalais vous dira très facilement, je suis allé voir mon marabout. C'est commun, il n'y a pas de problème. Mais pour qu'un collègue béninois te dise, je suis allé voir le Bokono, le devin, il faut vraiment que vous soyez intime de chez intime. C'est quelque chose qu'il cache. Il n'y a pas de raison à cela. C'est un peu ces approches négatives sur le vaudou qui fait qu'on en est arrivé là. Même si les gens pratiquent, ils hésitent à avouer qu'ils pratiquent. Alors que dans le pays voisin, ici, le Sénégal, qui a les mêmes pratiques que chez nous, on parle du marabout. Enfin, c'est un sujet commun. Ah, j'ai tel souci, j'irai voir mon marabout. Ah, je suis allé voir mon marabout, il m'a donné ça, il m'a donné ci. Donc, si on n'enlève pas au vaudou et à ses pratiquants ces rôles négatifs que, malheureusement, dont ils ont été l'objet pendant des décennies, voire pendant près de 2 siècles, on ne réussira pas à faire de la destination Bénin une destination agréable et sans danger en quelque sorte pour les visiteurs. Donc vous êtes en train d'attaquer, comme on le dit, le mal par la racine pour pouvoir réellement attirer plus de touristes au Bénin, puisqu'on sait que sous d'autres cieux, c'est surtout la culture que les gens vendent pour pouvoir promouvoir leur tourisme. Est-ce que vous êtes convaincu qu'un jour, eh bien, le Bénin pourra, par simplement sa culture, et aussi l'image, bien entendu, du tourisme local, en tout cas du tourisme. Mais nous avons commencé à le faire. C'est l'événement mondial de ces derniers mois, c'est la restitution et le retour au Bénin des trésors royaux. Il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui peuvent dire qu'ils ont des trésors royaux restitués dans l'atmosphère avec l'organisation qui a été celle de cet événement majeur. C'est ce qui a marqué, en tout cas, disons, 2021. C'est la restitution au Bénin des trésors royaux. On ne parle que de ça dans la presse internationale aussi. Et donc, le Bénin a eu une image extrêmement positive pendant cette séquence-là. C'est déjà l'attractivité de la destination Bénin. Les gens viendront pour voir ces fameux trésors royaux dont on a tant parlé. C'est qu'un aspect. Et très bientôt, à Ouidah, nous aurons le fort portugais totalement réhabilité avec le MIM, le Musée international de la mémoire et de l'esclavage, dont les travaux sont en train d'être terminés. Et donc là aussi, dans notre histoire, l'histoire de la traite négrière est importante, comme souvenir dans une ville comme Ouidah. Donc, et le fort portugais, et la place aux enchères,
et la porte, disons, du non-retour et la place Zoubondi, qui sont des éléments en chantier, là, très avancés, qui seront terminés très bientôt, vont révéler aussi cette partie de l'histoire du Bénin de façon positive. On dit, voilà une destination. Voilà le témoignage du Bénin, pays phare dans cette histoire-là. Par rapport à cet événement, vous pouvez venir voir et nous sommes sûrs que notre attractivité en tant que destination sera révélée. Le troisième gros équipement, c'est le musée de l'épopée des Amazones du Dahomey à Abomey. Bon, les trésors royaux, ils sont liés, mais l'histoire du Dahomey sur 3 siècles est aussi une histoire majeure. Il n'y a pas dans le monde beaucoup de dynasties, on en connaît 2, qui ont duré 3 siècles et qui ont fédéré des populations pour faire une nation, pour avoir l'histoire fabuleuse, disons, qu'on a dans le Dahomey. Donc, c'était aussi bien autour de ce fait de cette histoire, de mettre un équipement en place sur le nouveau musée, sur la réhabilitation des palais, etc., pour en faire un équipement aussi d'attractivité. Last but not least, comme disent les Anglais, quand vous remontez à Niki, l'arène de la Gani et le palais du roi rentrent également en chantier dans quelques mois et désormais la fête de la Gani va se dérouler dans un espace de qualité pouvant accueillir en quelque sorte des visiteurs internationaux. Donc, et c'est aussi un projet PAG dans cet ensemble, je dirais, d'enveloppe des projets liés à la culture nationale. Oui, vers la fin de l'émission, on va revenir sur les objets, les 26 objets royaux, en tout cas pour ce qui concerne leur exposition, puisqu'il y a une petite modification, on va en parler vers la fin de l'émission. Mais concernant le vaudou, puisque c'est ça l'actualité, est-ce que le gouvernement, sinon comment est-ce que le gouvernement participe à la célébration de cette journée-là, en dehors peut-être des festivités, sinon le lancement ou bien la manifestation officielle qui se fait peut-être par localité, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une autre manière déjà, pour le dans les gouvernement projets du PAG, sur ce que nous appelons aujourd'hui la Marina à Ouida, qui est destiné à recevoir une partie d'hôtellerie, un grand bateau, ce que nous appelons le bateau du retour, qui est un bateau reconstitué grandeur nature par rapport à la traite de l'esclave. Il y a l'arène, il y a une arène, il est prévu, une arène pour les célébrations de la fête du 10 janvier. L'arène des manifestations Vaudon, à côté de la porte du non-retour, qui est un espace que le gouvernement prépare pour que désormais cette fête se passe dans des conditions normées et normales, pouvant accueillir des visiteurs du monde entier. Et dans cet état d'esprit aussi, le parcours dont j'ai parlé tout à l'heure, de la route des couvents, qui est un parcours qui sera certifié, puisque à partir de l'exemple que l'État va donner sur ces simples couvents, des dignitaires ou des promoteurs particuliers pourraient être intéressés à aménager aussi ici et là des couvents. Mais il faut que cette pratique, cet aménagement soit certifié parce que ça devient des espaces recevant du public international. Donc, normes de sécurité, d'accueil, le regard, disons, de l'État sera sur ces choses-là, etc. Et maintenant, quand on parle de musée, on en parlait du musée international de la musique, du Vaudou, du musée international du Vaudou. Tout musée a un programme éducatif vers les publics et notamment les publics jeunes, puisque la transformation de la mentalité se fait au niveau des publics jeunes. Donc, le musée international du Vaudou a vocation à concevoir des programmes de médiation en direction des publics jeunes, que ce soit des publics qui viennent en groupe scolaire ou travaillent en groupe scolaire sur cette thématique, ou des publics qui viennent en famille, papa, maman, enfant, etc. Donc, c'est un outil, un musée aussi un outil éducatif sur lequel l'éducation nationale peut s'appuyer pour, dans ses programmes, diffuser les messages qui sont nécessaires pour rectifier l'image du Vaudou.
Voilà le travail en profondeur qui a aussi inclus dans les orientations du PAG. Donc, en dehors de ça, désormais, on peut avoir un seul lieu où se fera la manifestation officielle chaque 10 janvier, comme vous venez de l'indiquer. Il y a l'arène à Ouida. Mais comme c'est une fête aussi communautaire, vous savez que dans chaque ville, il y a des manifestations qui se déroulent. Les communautés décident d'organiser leurs manifestations. Elles sont tout à fait libres de le faire, d'avoir des invitations qui... Mais comme ça devient aussi une manifestation officielle de l'État, dans le calendrier des manifestations nationales, il est obligé que l'État mette les ressources et le cadre nécessaire qui répondent à un certain nombre de normes. Je dirais que c'est la même chose que pour l'arène de la Gani. L'État a décidé que c'était une manifestation dans le calendrier national des manifestations. Donc, investi pour que l'arène de la Gani soit construite dans des normes internationales et permette en quelque sorte la promotion de la destination Bénin par rapport à cet équipement-là. Oui. Demain, c'est le 10 janvier. On ne va pas demander ce qui est sûr. Les autorités vont y prendre part. Est-ce que, au plus haut niveau, le chef de l'État, par exemple, peut un jour assister à une manifestation officielle? Un jour, probablement. Je ne pourrais pas vous dire pour demain. Ces dernières années, ça a été des tests pour voir comment on peut mieux... Quand l'État apporte sa contribution, c'est pour voir comment on peut mieux organiser cette manifestation. Vous savez, il y a des questions dont on ne parle pas. Hein. Quand vous recevez à Ouida demain, vous aurez peut-être un afflux de 20, 25 000, 30 000 personnes. Quand vous avez un afflux de population, d'invités, etc., il faut gérer la sécurité, on ne parle pas de ça. Il faut gérer les normes. Le maire vous dira, ça me pose des problèmes d'entretien. Il faut gérer tout ça. Donc, il faut que derrière, l'État accompagne. L'État étant aussi sa décentralisation. Donc, les dispositions sont prises. Quand vous avez en plus 25 000 personnes, comment ils font pour aller aux toilettes? Il faut gérer ça. Nous avons des toilettes mobiles qui ont été acquises pour cette manifestation-là. Donc, c'est ce type d'organisation qu'on ne voit pas toujours, mais qui permettent aux visiteurs qui viennent un certain type de confort pour dire « Ah, je vais revenir, si j'étais allé, j'étais confortable, c'était intéressant, il n'y a pas de problème de sécurité ». C'est ce type de travail que l'État fait par derrière. Parce que par le passé, hein, je pose la question, on ne voit pas souvent les chefs d'État, même pour une culture quand même d'une identité nationale, à ce genre de manifestations officielles. Disons, ces 2 dernières années, il y a eu, ça a été des années Covid. Et donc, mais avant, l'édition avant les années Covid, il y a quand même eu la présence des ministres, une bonne partie du gouvernement qui s'était déplacé à Ouida, etc. Comme je vous disais, c'est des tests pour préparer. N'oubliez pas que l'arène est en chantier, va rentrer en chantier, il sera construit. Aussi, destination 2024, 2025, ça doit être achevé. Et donc, on aura un cadre, le cadre qu'il faut pour là avoir des invitations à l'international. Et si le chef de l'État, les membres du gouvernement, ils seront toujours. Même demain, vous verrez des membres du gouvernement, à titre officiel ou bien personnel. Disons, ils y seront. Mais à partir du moment où ça devient une manifestation internationale portée par l'État, l'État a droit de regard sur ça. Après que le chef de l'État lui-même s'y déplace ou non, c'est autre chose. Ça ne veut pas dire, vous savez, ceux qui vont à la fête du vaudou, ça ne veut pas dire qu'ils sont des vaudouisants. C'est pour cela que le programme aussi de ces manifestations est étudié et pour le rendre accessible à tout le monde. Après, dans la journée et dans les jours qui suivent, ceux qui veulent faire, par exemple, la route du couvent, qui veulent aller voir le couvent Sapata, là, à Ouida, à quelques mètres, à quelques centaines de mètres, iront voir pour voir ce à quoi ça ressemble. Oui, puisque, M. Godono, vous êtes le patron de l'agence qui s'occupe du tourisme, mais on ne peut pas vous avoir sans aborder d'autres questions liées au tourisme. Aujourd'hui, d'abord, est-ce que vous avez l'impression que le tourisme local est vraiment développé au Bénin? Disons, moi je suis le directeur du programme musée à l'agence. Voilà. À la NPT, il y a le directeur général, Michel Montoli. Il y a un directeur du programme tourisme qui est mon collègue Wenceslas
à Diognon, qui doit être en train de parler aussi avec vos collègues, et puis à moi qui m'occupe des programmes musées, disons, de l'agence. Ceci étant, oui, je peux vous dire, nous avons des objectifs par rapport au patrimoine et au tourisme. Il y a beaucoup de choses qui se font. Vous savez, le tourisme, c'est un secteur qui n'était pas bien organisé, disons, chez nous. Pour tout vous dire, on ne savait même pas combien de touristes rentraient au Bénin. On ne savait même pas comment compter au Bénin les touristes. C'est maintenant qu'on met en place ce qu'on appelle un compte satellite pour pouvoir savoir combien de visiteurs viennent au Bénin et comment on compte pour savoir comment on peut accroître le nombre de visiteurs qui viennent au Bénin, parce que c'est ce nombre-là qui permet aussi de... On a quelques indications qui commencent à nous parvenir, mais il faut que ces outils structurer un secteur est important. Et c'est ce travail que l'agence et le ministère de tutelle sont en train de faire, cette structuration méthodique. Qui dit tourisme dit qualité de l'accueil des hôtels. Au Bénin, la certification des hôtels, jusqu'à maintenant, c'est quoi un hôtel, 1 étoile, 2 étoiles, on ne sait pas faire encore. Donc, chacun donne les étoiles qu'il veut à ce qu'il a construit comme hôtel. Mais on ne peut pas être une destination touristique si on ne règle pas ces questions de qualité, de formation, de certification, de normes, etc. C'est du travail de fond qui n'a pas été fait et qu'il faut faire maintenant, puisque nous avons décidé d'être une destination en Afrique de l'Ouest. Donc jusqu'à présent, vous n'avez pas encore des idées précises sur le nombre de touristes qui rentrent au Bénin, ce que ça génère à l'État béninois, peut-être par mois ou par an? Et je n'oserais me prononcer sur la question. Il y a quelques approches, il y a quelques chiffres, mais l'objectif est d'accroître d'arriver à une participation de 20% à la richesse nationale, au moins. Okay. Ouais. Est-ce que, si je parlais de tourisme local, les Béninois même, est-ce que vous voyez qu'un Béninois peut être motivé pour aller visiter les sites touristiques du Bénin? Est-ce qu'il y a cet engouement-là? Sinon, qu'est-ce qui est en train d'être fait dans ce sens-là, Il y a, dehors de tout ce que vous quand on, bon, c'est des observations qu'il faut avoir. Moi, je suis dans le monde des musées, qui est le mien. On fait beaucoup d'observations. On parle toujours des publics, c'est un mot au pluriel. Parce qu'on ne dit pas le public, parce qu'il est tellement différent et divers. Et moi, j'observe beaucoup les comportements des gens au Bénin et ce qu'on appelle les pratiques culturelles des Béninois. On peut dire d'une certaine façon, le public, les publics béninois n'ont pas tellement pris l'habitude d'aller dans les musées qui existaient. Mais il faut avoir un bémol. Même dans leur état, par exemple à Abomey, on avait quand même presque parfois les bons moments 50 à 60 000 visiteurs. À Ouida, au Fort Portugais, qui était dans un état lamentable, on avait jusqu'à 20 30 000 visiteurs. Même si beaucoup étaient des scolaires, des visites de classe, etc. Ce n'est pas encore l'habitude des fonctionnaires, des familles. Là aussi, il y a un travail qui est fait, qui est en train d'être fait, pour encourager, en quelque sorte, les Béninois, dans leurs activités, à aller vers ces équipements que nous sommes en train de mettre en place. Mais ça va venir. Si vous voyez dans le tissu béninois des équipements que j'appellerais de loisirs, à Sémé, il y a un parc de loisirs qui vient de s'implanter. M. Agoua vient de faire à Calavi aussi un espace. Si vous voyez l'engouement qu'il y a vers ces espaces, vous allez comprendre qu'il y a une attente. Nous avons, il ne faut pas oublier une donnée importante. Le Bénin a une population jeune. Qui dit population jeune fait beaucoup d'enfants. Les gens ont besoin de cadres moyens, ont besoin de sorties, de lieux, etc. Donc, des équipements d'un certain standing, de qualité dans lequel ils sont sûrs qu'ils seront bien accueillis, qu'ils auront le confort nécessaire, qu'ils auront la distraction intellectuelle nécessaire, forcément, ces équipements deviennent attractifs et deviendront, j'ai aucun doute à ce sujet, que les pratiques et les habitudes des Béninois vont changer. Dernier point, vous savez que, bon,
nos habitudes, que je pourrais dire culturelles, nos sorties culturelles, c'est souvent autour des cérémonies, des décès, de baptême, etc. Où, bon, on est invité, on sort, il y a une agape, on mange, etc. Les week-ends, dans des villes comme Ouidah, Cotonou, Porto Novo, il y a toujours une manifestation de ce type, disons, quelque part. Et l'idée, la stratégie, c'est dans cette foulée-là, des gens qui auront fait des manifestations en termes de baptême, etc., à Ouidah, profiter pour faire un tour dans le musée. À Porto Novo, de profiter pour faire un tour dans le musée. À Abomey, il y a aussi ville historique, de grandes familles. Vous faites une grande cérémonie. Automatiquement, instinctivement, pendant cette période, vous devriez drainer, ou bien le musée devrait essayer de drainer les gens présents vers ces lieux, le musée de l'épopée des Amazones et des rois. Et quand on est à Niki, quand on a une grande manifestation, aller vers l'arène de, disons, de la Gagny, aller au palais, disons, du roi, devrait devenir des habitudes. Nous avons une chance au Bénin. Nous sommes l'un des rares pays en Afrique à avoir encore des témoins matériels vivants de son histoire et de son patrimoine. Vous n'avez pas dans les autres pays de témoins d'époque dans l'espace. Donc, le Bénin est en train de devenir, pour les Africains, une destination par rapport à leur histoire. Parce que c'est ici qu'on trouve des palais. Où est-ce que vous en trouvez dans les autres pays? Il n'y en a pas. Même au Nigeria, ouais. Des palais anciens. Ouais, des palais anciens. Disons, il n'y en a pas. On peut dire, ah, les rois, etc. En Côte d'Ivoire, vous entendez parler de la reine à Blapokou, il n'y a pas 1 millimètre carré de terre. Il n'est rien resté. Vaguement, au Ghana, dans le pays Ashanti, vous verrez quelque chose encore un peu sur les rois Ashanti. Mais c'est à peu près tout dans la sous-région. Donc, le Bénin est en train de devenir, ne parlons pas de l'Afrique centrale, où, malheureusement, à cause de cet environnement de forêt, il est resté très peu de choses. Donc, le Bénin est en train de devenir cette destination africaine pour les Africains eux-mêmes, où ils ont les témoins de leur histoire. L'autre grand pays où il y a les témoins de l'histoire, mais un peu loin de chez nous, c'est l'Égypte. Vous avez les pyramides, les machins, etc. Voilà, on tend progressivement vers la fin de cette émission, mais on revient rapidement sur le calendrier de l'exposition parce que des œuvres d'art là, puisque depuis que c'est venu, la population attendait quand même à visiter ces œuvres-là. Dites-nous, c'est vrai, on a eu une communication cette semaine qui finit, qui a situé un peu sur la date précise. Rappelez-nous cela et comment est-ce que ça va se passer? Vous parlez à la bonne personne, je peux vous en parler. Dès demain, nous allons commencer le montage de l'exposition. Vous savez, les objets sont venus. Nous avons dit qu'il y a une période d'acclimatation. Les objets sont arrivés au Bénin le 10 novembre dernier. Demain, ça sera le 10, disons, 10 janvier. Ouais, ça fera 2 mois. Bon, j'ai vérifié, j'en ai les responsables. La période d'acclimatation s'est bien passée. Et les premiers objets vont commencer à sortir de caisse demain. L'exposition est prévue au Palais de la Marina. Je vous quitte ici, maintenant c'est là-bas que j'irai. C'est là-bas que j'étais avant de venir vous voir. Et nous allons commencer le décaissement, le désemballage et l'installation des objets dans les vitrines. Tout ça va prendre les 2 prochaines semaines pour régler ça. L'exposition ouvrira le 19 février au Palais de la Marina. 19 février. Le 19 février. Date immuable au Palais de la Marina. Et donc, vous pouvez faire un tour. C'est ouvert si vous avez les autorisations pour visiter. Je crois qu'en tant que la presse nationale, vous pouvez y aller. Et en tout cas, moi, je vous quitte. C'est là-bas que je vais. Et c'est une double exposition. Il y a l'exposition des 26 œuvres, mais il y a aussi l'exposition d'une centaine d'œuvres contemporaines, d'une trentaine d'artistes contemporains, pour montrer la créativité nationale béninoise. Donc, voilà. Oui, on attend peut-être le 19 pour savoir qui réellement sont ceux-là qui peuvent visiter, quelles sont les modalités, comment est-ce que ça va se passer. C'est une exposition ouverte au public, à tout Béninois et au-delà, à tout visiteur. Les visites sont prévues de jeudi à dimanche au Palais de la Marina. C'est gratuit, totalement gratuit. Voilà.
Évidemment, il y a des précautions à prendre. Je pense qu'il faut s'être vacciné, il faut monter patte blanche de ce côté-là. Vous savez ce que c'est que la pandémie, donc il y a des précautions qui sont prises. En dehors de ça, le président de la République lui-même veut que vraiment l'exposition soit visitée très largement. En tout cas, à cette occasion-là, du 19 février au 22 mai, c'est ouvert, gratuit, du jeudi au dimanche, à tous ceux qui souhaitent aller voir. Parce que comme c'est au palais de la présidence, beaucoup disaient, ah, voilà, la population lambda ne peut pas avoir accès, Non, non, pas c'est du quand tout. même au palais, la Et nous sécurité. sommes en train de faire tout le travail. Évidemment, la sécurité est en place pour veiller d'abord à la sécurité des populations et à la sécurité des collections, qui sont des collections majeures pour nous. Mais l'accès est libre, vraiment, il n'y a pas de contrainte. Et c'est vrai que ce problème, cette question dans les mentalités peuvent se poser. Ah, le palais, c'est bon, est-ce qu'on peut y aller? C'est dangereux. Bon. Mais nous ferons en sorte que personne n'ait peur d'aller au palais. Quand on va y aller pour visiter l'exposition, on ne trouvera pas devant soi des gens en armes, Kalachnikov au poing. Voilà. Non, on ne verra pas ça. Les dispositions sont prises pour que ce soit des guides souriants, souriantes, qui accueillent les visiteurs, qui leur montrent les expositions, qui leur expliquent de quoi il s'agit. Voilà. Donc il y a un programme de médiation vraiment agréable qui est mis en place. Voilà. Directeur, c'est la fin de cette émission. Vous avez peut-être à peine 30 secondes pour votre mot de la fin. Oui, bon, c'est demain, c'est le 10 janvier, donc nous invitons les populations à le célébrer, à comprendre tout le travail qui se fait. Bientôt, il y aura dans cet environnement-là, par rapport à la route des couvents, la réhabilitation d'un certain nombre de couvents qu'elles pourront visiter aussi. Et il y a le grand musée international, disons du Vaudou, à Porto Novo, qui rentre très bientôt en chantier et qui va devenir un équipement international faisant aussi la promotion du Bénin. Merci, monsieur le directeur Godono, d'avoir accepté quand même de partager ce plateau avec nous et discuter de cette question importante liée à l'identité de Bénin. Il s'agit bien entendu de Vodou. La fête nationale, c'est pour demain. Vous avez suivi la politique du gouvernement par rapport à cette fête endogène, sinon à cette religion endogène. Mesdames, Messieurs, merci à toutes et à tous de votre fidélité renouvelée à nos programmes et très bonne suite de programmes sur Golf TV Africa. Bonne journée.